Salut les amis, de retour sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise de rendez-vous Campus France, le rendez-vous d'entretien. Alors, comme on avait dit lors de la dernière vidéo par rapport aux confirmations de paiement, donc bon nombre parmi vous n'ont pas encore reçu leur confirmation de paiement et c'est tout à fait normal parce que compte tenu des délais de traitement au niveau des banques pour que l'argent puisse rentrer au niveau du compte Campus France, c'est ce qui fait que ça retarde. Donc pour ceux qui ont eu à payer le 19, le 18, donc là, il faudra attendre maximum ce lundi ou mardi. Voilà. Et sinon, si ça dépasse, comme on a dit lors de la dernière vidéo, allez-y voir Campus France. Du coup, il y a le message de Campus France qui est là donc, qui demande que le candidat puisse prendre son rendez-vous. Donc là, vous le voyez, demande de rendez-vous pour un entretien de candidature. Bonjour, votre dossier de candidature a été validé et vous avez l'autorisation de prendre un rendez-vous pour un entretien avec un conseiller Campus France. Vous avez 7 jours. Voilà, écoutez bien, vous avez 7 jours. Donc, cela veut dire à chaque fois consulter votre compte Campus France. D'ailleurs, je l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas regardé, allez-y le consulter. Donc, voilà. Et du coup, donc là, à partir du moment où que vous avez cette notification de demande de rendez-vous pour un entretien de candidature, vous avez juste 7 jours pour fixer votre rendez-vous. Donc là, vous voyez, donc à compter de l'autorisation de rendez-vous, de prise de rendez-vous, pour choisir un créneau d'entretien sur l'ensemble des créneaux disponibles. Donc là, vous allez voir plusieurs créneaux sur les différentes dates. Donc, il faudra prendre un créneau qui vous arrange. Voilà. Et retenez bien, on vous précise qu'au-delà de ce délai, l'autorisation sera annulée et votre dossier sera traité et puis transmis aux universités. Donc là, j'éclaircis. Cela veut dire que si, par exemple, vous ne consultez pas régulièrement votre compte études en France et que ce message est là depuis 7 jours, donc là, c'est mort. C'est-à-dire que Campus France va traiter votre dossier. Donc, il n'y aura pas cet entretien Campus France que vous allez effectuer. Donc, votre document, votre lettre de motivation, tout ça, ils vont transmettre aux universités directement, sans pour autant que vous fassiez l'entretien. Alors que l'entretien, c'est primordial parce que ça aide à ce que Campus France puisse faire voilà, un débrief sur votre dossier par rapport à votre motivation et tout ça pour donner ça un compte rendu aux universités. Donc, c'est essentiel à faire. Et du coup, ne ratez surtout pas donc, cette notification de prise de rendez-vous. OK? Et donc, comme on a dit, notez bien, si vous ne voyez pas de créneau disponible, cliquez sur le bouton semaine suivante, voilà, en bas du calendrier, jusqu'à ce que vous voyez un créneau. Les créneaux d'entretien sont ouverts sur plusieurs semaines. Donc là, on va pas tarder à avoir ça. Comment est-ce qu'on va prendre ce rendez-vous? Voilà. Donc, il est important donc de tout lire. Voilà, de tout lire, c'est important. Parce que dans un commentaire, j'avais vu quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas eu la notification de la date limite de paiement. J'ai dit non, mais il y a un calendrier déjà, des procédures. Déjà, il faut prendre en compte de ce calendrier, déjà aller consulter le calendrier, connaître les différentes dates, c'est important. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites votre dossier de candidature, ayez toutes les informations à votre possession, voilà, pour ne pas avoir de surprise, ok? Et là, ils vous disent, il est obligatoire de présenter lors de l'entretien tous les originaux des documents que vous avez insérés dans votre compte Campus France et le certificat d'inscription en cours. Donc là, avant qu'on ne commence à faire la prise de rendez-vous, je vous dis de bien prendre
voilà, le soin de préparer tous vos documents originaux. Donc là, vous savez, vous avez soumis votre dossier, vous aviez mis voilà, les documents, vous avez rempli les bulletins, tout ça, etc. Donc là, à partir de ce moment, préparez tous ces bulletins, les originaux, je dis bien les originaux, vous les rassemblez et également votre certificat d'inscription de l'année en cours. Donc, si par exemple vous êtes inscrit à une formation, vous ramenez cette attestation, d'accord? Et comme si par exemple pour ceux qui, voilà, qui ont été nouveaux bacheliers qui ont été orientés, eux, ils ont peut-être leur certificat ou peut-être pas. Donc, avec leur justificatif de paiement, ils peuvent ramener ça en attendant, voilà, de faire les inscriptions administratives au niveau de l'établissement. Et donc, si vous réunissez tous ces originaux, faites-en aussi une série de copies, c'est-à-dire des copies, parce que il est important d'avoir une copie pour soi et fournir à l'agent Campus France vos documents originaux pour qu'il les vérifie. Voilà, tout simplement. Après, il va vous les rendre. D'accord? Et maintenant, pourquoi je dis il faut faire des photocopies? C'est par exemple si lors de votre entretien, l'agent vous demande une question par rapport à vos notes, voilà, sur une telle année de votre cursus, donc là, au moins, vous aurez ça sous les yeux et pouvoir répondre par rapport à la question qui va être posée à ce niveau, ok? Et aussi, on vous dit quoi? Nous vous rappelons que l'équipe Campus France est en contact direct avec les établissements d'enseignement au Sénégal. Donc là, on parle justement de Campus France Sénégal, mais également sur tous les autres pays aussi, pareil, et sera forcément au courant en cas de présentation de faux documents. Alors, donc là, pour ceux qui tentent de fournir de faux documents, alors les gars, je vous dis, il n'y a pas moins, hein, parce que là, ils vont tout vérifier et il ne faut pas fournir de faux documents. Donc, fournissez vos documents et ayez tous les arguments nécessaires pour justifier certaines, voilà, certains soucis par rapport à votre cursus, s'il y en a, voilà. Donc, c'est uniquement ça. Ce qui est plus important, c'est votre motivation, d'accord? Et pouvoir les argumenter pour réussir votre entretien. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo par rapport à ça. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas et restez avec nous sur Démarche étudiant en France, d'accord? La présentation de documents frauduleux ou falsifiés sera signalée aux autorités locales, l'acquisition de faux documents étant passible de poursuites pénales au Sénégal. Donc là, faut même pas rigoler avec ça, ok? Alors maintenant, c'est parti, on va prendre le rendez-vous une fois que vous avez lu ceci et compris justement tout ce qui est dit. Alors, à partir de ce moment, vous pouvez cliquer sur prendre rendez-vous. Donc là, voilà, voilà, vous avez donc là les différentes horaires et les différentes dates. Donc là, comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, là, vous voyez qu'il n'y a pas de créneau disponible sur ces différentes dates. Alors là, c'est normal parce qu'on est en décembre. Là, Campus France, ils sont en vacances, certainement. Voilà. Donc là, jusqu'au 1er janvier, il n'y a rien. Donc là, d'où l'importance de cliquer sur semaine suivante. Alors, voyons, semaine suivante aussi, pareil, il n'y a rien. Encore semaine suivante, voilà, vous continuez. Donc là, vous allez continuer tout ça pour voir un créneau qui est disponible. Ensuite, on va faire encore pareil, semaine suivante. Et voilà, donc là, vous voyez, jusqu'à 18 janvier, il n'y a rien. Allez, bon, là encore, on va encore, semaine suivante, on va y aller à A. Là, on voit, donc là, c'est-à-dire à la semaine du 23 janvier. Donc là, vous avez des créneaux disponibles. Donc, c'est comme ça que ça va se présenter. Donc là, par exemple, si vous voulez le mercredi passer à le matin, 8 heures, voilà, vous cliquez, ou le jeudi, voilà. C'est comme ça les créneaux que, qui vont se présenter. Donc là, vous avez toute l'après-midi. Et je précise que votre entretien va durer 25 minutes. Vous voyez, donc par exemple de 14h20 à 14h45. Alors, vous pouvez passer le matin comme l'après-midi. Voilà, ça va de soi, quoi.
Et donc là, vous avez votre créneau qui sont disponibles. Donc là, à partir de là, il n'y a plus de semaine suivante. Donc là, vous faites le choix et ne tardez pas à faire votre choix, OK, de rendez-vous. Alors, donc, une fois que vous avez cliqué sur le créneau qui vous intéresse, comme par exemple là, on clique sur 8h55, 9h20, et maintenant, vous pouvez donc valider ici pour prendre le créneau, voilà, qui vous intéresse. D'accord? Alors, du coup, là, on va prendre un créneau. Voilà, on va choisir, par exemple, ici, mercredi 25 janvier 2023. Donc là, on va prendre l'après-midi, c'est-à-dire de 14h20 à 14h45. Donc là, on peut cliquer ici. Donc là, une fois que vous avez choisi ce créneau horaire, maintenant, prendre rendez-vous pour le créneau sélectionné. Vous cliquez ici. Alors, vous allez demander un rendez-vous. Donc là, vous allez dire oui. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Donc là, vous cliquez sur oui. Et là, vous voyez votre rendez-vous pour le 25 janvier a bien été enregistré. Vous recevrez un rappel sur votre messagerie personnelle un jour avant. Donc là, merci de prévenir en cas d'empêchement. Donc, au cas où, si vous ne pouvez pas venir, donc voilà, faites-leur savoir de cela. Mais quand même, il faudra y aller, quoi. OK? Donc là, une fois que vous avez fini ça, alors vous pouvez revenir normal à votre je suis candidat. Toujours cliquez sur je suis candidat, je suis accepté. Vous n'êtes pas encore accepté, d'accord? Là-bas, c'est une autre procédure une fois que vous serez accepté. Donc là, vous voyez, vous avez votre convocation pour l'entretien de votre candidature, voilà, et la date. Et il faut quoi? Ils vous disent, notez bien, voilà, tout ça c'est important de le lire. Il est obligatoire de présenter lors de votre entretien tous les originaux, voilà, et également, il est impératif de vous présenter au moins 15 minutes avant votre entretien. Donc, les gars, prenez le temps d'y aller plus tôt. Et n'oubliez pas aussi d'imprimer cette convocation, OK? Donc là, vous allez cliquer sur imprimer convocation et vous allez voir le document, il va se télécharger. Et donc, c'est ce document qu'il faudra ramener avec vous pour passer votre entretien. Sans ce document, vous n'allez pas pouvoir passer. Donc là, n'oubliez pas, il faudra l'imprimer, OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. En attendant la vidéo de l'entretien, voilà, je vous dis big up et à très vite.